Bonjour à tous. Pour ceux qui ne le savent pas, dans 48 heures aura lieu le match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice qui sera capital pour l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions et pour Nice pour l'Europe. Mais il n'y aura pas que cette rencontre qui sera importante parce que l'Olympique de Marseille va fêter le 100e match de Pablo Longoria à la tête de la présidence de l'Olympique de Marseille et c'est 2 ans. Arrivé à Marseille le 3 août 2020, Pablo Longoria a d'abord occupé le rôle de directeur général de l'OM avant d'en prendre la tête. Il devient président du club le 26 février 2020 et va fêter dimanche son 100e match avec cette fonction à Marseille contre Nice. À seulement 36 ans, l'Espagnol semble avoir de beaux jours devant lui au club. Le groupe de supporters olympiens des South Winners vient de réaliser un communiqué que je vais vous lire juste après. On y retrouve un bilan de la situation du club que ses fans chérissent, mais aussi un message clair témoignant de la reconnaissance qu'il apporte à Longoria. Notons également un joli tac à Jacques Henriero, le prédécesseur de Pablo Longoria. Donc voici le communiqué des South Winners 1987 pour remercier Pablo Longoria avant la petite fête de dimanche. Adhérant, cette première partie de saison de l'Olympique de Marseille est enfin à la hauteur de l'investissement personnel de chacun d'entre nous. Depuis des années, nous sommes ravis de retrouver une équipe de guerriers qui va de l'avant, qui joue au ballon et qui place Marseille à la place qui lui revient de droit, celle d'un club qui joue le haut de tableau chaque année. Nous nous devons de remercier sincèrement le président Pablo Longoria pour son travail sérieux et acharné depuis son arrivée. Réjouissons-nous d'avoir enfin un professionnel à la tête de ce club. Après ces longs mois de pandémie et de matchs dans un stade Vélodrome désespérant vide, notre tribune a retrouvé la vie et la folie qui font d'elle une référence mondiale dans le domaine du supporterisme. Cette victoire, c'est aussi la vôtre. Nous sommes à l'aube d'un mois de février charnière pour notre Olympique de Marseille. Dès dimanche, nous recevrons Nice pour un match très important. Une fois de plus, la tribune va revêtir ses plus belles couleurs et nul doute qu'une fois encore, nous pousserons notre équipe comme c'est le cas depuis le début de saison. Chaque animation affichant virage est synonyme d'heures de travail, de concessions et de dur labeur. La répartition du groupe en manière de tifo n'est plus à faire, mais nous avons à cœur de continuer de l'honorer à chaque rencontre. Pour ce faire, nous avons besoin de tout le monde. Nous allons notamment recevoir Paris à 2 reprises, en Coupe de France puis aussi en championnat. Nous sommes déjà grands, ensemble nous pouvons être immenses. Nous appelons à la mobilisation générale. Chaque membre de la tribune qui se sent winners et qui aimerait participer à ce spectacle, à la confection des tifos et à la création de nos animations est la bienvenue. Donc vous pouvez vous rendre toute l'année au local du 100 rue Lambon à Marseille, du lundi au vendredi de 10h à 18h. Nous serons également quasiment jour et nuit au Parc Chano du 13 février au 18 février pour un tifo qui se veut, comme à notre habitude, grandiose. N'hésitez pas à venir nombreux, nous sommes toujours heureux de voir de nouveaux visages venir aider et s'investir. Nous tous ensemble, nous pourrons faire des choses incroyables, car les winners, c'est aussi ça, et la force en nombre. Nous souhaitons également vous informer qu'à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2023, le groupe a décidé de mettre à l'honneur ces guerrières de l'ombre. À l'occasion de la réception de Strasbourg au stade Vélodrome, nous sortirons un tifo pensé, créé et réalisé par les femmes du groupe. Être winners, c'est vivre ensemble, peu importe son genre, peu importe sa couleur de peau, sa religion, sa classe sociale ou encore son orientation sexuelle. Nous sommes garantis de ces valeurs communes et de la passion que nous partageons tous ensemble. Le stade n'est pas un monde réservé à ces messieurs, alors plus que jamais, messieurs, mesdames, venez nous voir au local et venez prêter main forte à la confession de ce tifo inédit. Cette saison est belle, rendons-la exceptionnelle. Comme vous le savez, nous sommes sur le coup d'un match à huis clos. Nous vous avons demandé par l'intermédiaire des capots de ne pas utiliser d'engins pyrotechniques durant les rencontres à domicile. Vous avez écouté et pour ça nous tenons à vous remercier. Ensemble, gardons le cap, évitons cette épée de Damoclès qui plane sur nos têtes. De plus, éradiquons les téléphones de la tribune. Nous sommes acteurs de notre virage, pas spectateurs. Laissez le téléphone bien au chaud dans vos poches et gardez vos mains pour applaudir et chanter. Soyez sans crainte, les supporters présents en tribune latérale se chercheront des vidéos. L'OM, c'est nous.
Voici le communiqué incroyable, le communiqué qui exprime le peuple olympien, comment il est, le club, les South Winners, les virages, comment l'OM est créé et comment l'OM revit depuis l'ère Pablo Longoria. Donc ce match va être incroyable. Le match contre Nice, pour un temps remercier l'OM de ce qu'ils sont en train de faire, remercier Pablo Longoria aussi. Et lors de la réception de Strasbourg au Vélodrome, je n'ai pas la date avec moi, il y aura aussi une grande fête. Ce sera déjà le match de l'OM et ça sera aussi la journée internationale des droits des femmes qui va être exprimée dans le stade. Donc il y aura le stade qui va être exprimé la reconnaissance envers Longoria contre Nice et le stade qui va reconnaître la journée internationale du droit des femmes face à Strasbourg.